Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 18 octobre 2019. Le vendredi 18 octobre 2019, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 16 heures autour de l'ordre du jour suivant. Les interpellations, les dossiers à examiner, la communication et les divers. Au titre des interpellations, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, président du Comité national des fêtes, sur les préparatifs de la fête du 1er décembre 2019, marquant le 61e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. En réponse, le ministre a indiqué que les préparatifs sont lancés depuis quelques jours et que le Comité national des fêtes se réunira le lundi 21 octobre 2019 pour définir les grandes orientations de cette festivité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques sur le dragage du fleuve Ubangi. En réponse, le ministre a indiqué que le dossier d'appel de fonds, est envoyé au ministère des Finances et du Budget pour les dispositions à prendre afin de lui permettre de démarrer les travaux. Ayant estimé que cette question est d'une urgence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté pour que tout soit fait afin d'éviter le problème de navigation sur ce fleuve pendant la saison sèche. Le ministre a également été interpellé sur la construction des forages ainsi que le suivi de la fabrication des électropompes qui ont été commandées au profit de la SODECA. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est interrogé sur le projet de la loi organique de l'Autorité nationale des élections ANE. En réponse, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a indiqué que dans le souci de faire de l'ANE une structure pérenne afin de garantir l'impartialité et la transparence dans le processus électoral, le gouvernement a demandé la relecture du dit projet de loi avant la nouvelle saisine de l'Assemblée nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre des Travaux publics et de l'entretien routier sur la réhabilitation des routes dans la ville de Bangui ainsi que de celles situées aux alentours du Palais de la Renaissance. En réponse, le ministre a indiqué qu'il attend la mise à disposition du reliquat des ressources attendues de la part du ministère des Finances pour boucler les travaux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a aussi interpellé le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur l'organisation prochaine de la Journée mondiale de l'alimentation à Bambari. En réponse, le ministre a indiqué que cette question est déjà inscrite à l'ordre du jour et sera présentée par la mission gouvernementale qui a séjourné dans la Ouaka il y a une semaine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a aussi interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur sur la tension au niveau du campus de l'Université de Bangui. En réponse, le ministre a précisé qu'il suit de très près la situation avec le rectorat de l'Université de Bangui afin d'assurer la sécurité
et la sérénité sur le campus universitaire. Enfin, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre de la Communication et des Médias sur la couverture médiatique du territoire national. À cet effet, le ministre a indiqué qu'il a signé avec la MINUSCA un mémorandum pour faciliter l'installation sur les pylônes de cette institution des antennes de relais. La signature de ce mémorandum du côté de la MINUSCA est attendue afin de permettre de poursuivre les travaux dans les autres régions, à savoir la Haute-Koto, le Bamingui et la Vakaga. Il a toutefois souligné au Conseil que la radio Centrafrique est déjà opérationnelle à Bambari. Avant d'aborder l'examen des autres points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement ainsi que l'ordre du jour proposé. Au titre des dossiers à examiner, le ministre de la fonction publique a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la répartition des quotas d'intégration des jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine. Le ministre, dans sa présentation, a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre de ces orientations, contenues dans le programme de politique générale du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très soucieux et sensible aux questions liées à l'emploi des jeunes, a autorisé, au titre de l'année 2019, l'intégration de 1300 jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine. En effet, cette volonté politique prouve à suffisance que le recrutement des jeunes constitue l'une des actions prioritaires du gouvernement. Par ailleurs, le ministre a souligné que dans cette répartition tient compte de la priorité accordée aux secteurs sociaux et productifs, à la projection de l'élaboration des plans d'effectifs nécessaires à la détermination des besoins des ministères, au règlement des contentieux liés à la décision des juridictions administratives, notamment en ce qui concerne le ministère des Eaux et Forêts, ainsi que le rôle primordial de certains départements ministériels à travers le personnel redéployé dans les services déconcentrés pour la mise en œuvre de la stratégie de restauration de l'autorité de l'État. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour la validation de la dite répartition. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui précisé que ce quota d'intégration ne concerne pas les personnels d'appui et les chauffeurs. Ce sont les cadres qu'il faut intégrer pour permettre le renforcement et le rajeunissement de notre administration. Après débat, le Conseil a validé avec amendement le quota d'intégration des 1300 jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine au titre de l'année 2019. En outre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé que le travail au niveau du comité d'intégration soit fait dans la transparence, l'équité et que l'arbitrage soit sévère en tenant compte des critères de promotion ainsi que des dates d'enregistrement des dossiers. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la situation de la coopération entre la Libye et la République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que par note verbale numéro 2019-23, en date du 5 août 2019, le gouvernement d'entente nationale de la Libye a exprimé son désir
de mettre fin aux fonctions du chargé d'affaires en poste en République centrafricaine et a introduit en même temps une demande d'agrément en faveur de son successeur dans le but de redynamiser davantage la coopération bilatérale existant entre nos deux pays. Alors que le gouvernement intérimaire se propose de maintenir le chargé d'affaires actuel en poste aux fins de gérer les affaires courantes entre nos deux États avec l'aval du Parlement libyen. En outre, elle a rappelé au Conseil que l'accord politique libyen reconnaît comme légitime le gouvernement d'entente nationale et la résolution 2486 du Conseil de sécurité demande que le gouvernement d'entente nationale conserve le contrôle exclusif des institutions économiques et financières du pays avec la responsabilité d'assurer la distribution équitable des ressources dans tout le pays d'une part et qu'il est nécessaire pour les États membres de cesser de soutenir les institutions parallèles qui ne font pas partie à l'accord politique libyen d'autre part. Par la même occasion, elle a remis en cause la signature d'un mémorandum avec le gouvernement intérimaire et a apporté son soutien à l'initiative de l'Union africaine sous l'égide du président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour permettre un règlement pacifique et consensuel de la crise libyenne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé que soit réglée le plus rapidement possible la question de ce mémorandum signé tout en reconnaissant la légalité du gouvernement d'entente nationale conformément à la résolution 2486 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au terme des débats, le Conseil a instruit Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains à l'étranger d'adresser une note au gouvernement libyen légitime pour clarifier la position du gouvernement centrafricain, conformément à la résolution 2486 du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de préserver les intérêts de la République centrafricaine. Au titre de la communication, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, chargé de la francophonie et du protocole d'État, a rendu compte au Conseil d'une mission gouvernementale effectuée à Bambari du 12 au 15 octobre 2019 en prélude à la célébration couplée de la Journée mondiale de l'alimentation JIMA et de la Journée mondiale de la femme rurale JMFR édition 2019. La mission gouvernementale est composée des personnalités suivantes. M. Amadoubi Aliou, ministre de l'Élevage et de la Santé animale. M. Souleymane Daouda, ministre de l'Enseignement technique et de l'Alphabétisation. M. Maxime Mokom, ministre chargé des armements, démobilisation, réintégration et rapatriement. Et M. Chancel Sekodé Dugbaï, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains à l'étranger, chargé de la francophonie et du protocole d'État. La mission avait pour but principal de sensibiliser les communautés locales en vue de leur contribution à la réussite de cet important événement. Il convient de préciser que toutes les entités ayant participé aux différentes réunions organisées ont exprimé des préoccupations relatives à la situation sécuritaire encore fragile, compte tenu des rumeurs d'infiltration des hommes armés dans la ville. Mais la présence des membres du gouvernement à travers cette mission a rassuré la population ainsi que les notables qui sont disposés à célébrer dans l'allégresse cet événement. Les membres du gouvernement ont mis à profit leur séjour pour faire l'état des lieux des travaux préparatoires de ces journées mondiales ainsi que de la situation sécuritaire
dont la ville de Bambari et ses environs. Au cours de ces échanges fructueux sur les différentes propositions des membres du gouvernement sur la question sécuritaire de Bambari, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que l'organisation couplée des Journées mondiales de l'alimentation et de la Journée mondiale de la femme rurale à Bambari va permettre de pousser nos populations à produire davantage. Il a rassuré les uns et les autres des dispositions prises pour assurer la sécurité pour une réussite totale de ces événements. À la fin des débats, le Conseil a recommandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer la population de cette localité, d'une part, et de garantir la réussite de cette manifestation qui représente une action importante du gouvernement, d'autre part. Au titre des divers, le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier a informé le Conseil de l'arrivée d'une partie des engins dans le cadre de la mise en œuvre du projet de connectivité rurale dans le nord-est. Il a précisé que le reliquat de ces engins sera acheminé dans les prochains jours, se trouve au niveau du port de Douala. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a informé le Conseil de l'expulsion de nos diplomates de la chancellerie de notre pays à Kinshasa pour non-paiement des frais de loyer. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions nécessaires et relatives. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a félicité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la réussite éclatante de la visite de son homologue, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda à Bangui. Il a également félicité le gouvernement pour ses efforts entrepris jusque-là dans le cadre de la situation de Birao, en dépit des questions humanitaires qui demeurent préoccupantes et qui nécessitent un appui important. Enfin, le ministre a souhaité que les leaders natifs de la région s'impliquent dans la recherche de la paix dans cette partie du pays. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a félicité le comité d'organisation de la visite du président rwandais ainsi que la population de la ville de Bangui pour leur mobilisation lors de cette visite. Il a également félicité le gouvernement et tous les membres du gouvernement impliqués pour la parfaite réussite de cette visite. Enfin, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé aux différents ministres qui ont signé les accords de se mettre résolument au travail pour la mise en œuvre effective des dits accords. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h50. Fait à Bangui, le 19 octobre 2019, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.